À 53 ans, Anne-Sophie Lapix bouleverse la France avec une révélation inattendue sur sa vie privée. L'amour de sa vie était là, tout près, depuis le début. C'est une confession qui a fait l'effet d'un éclair dans un ciel serein. Anne-Sophie Lapix, figure emblématique du paysage audiovisuel français, connue pour sa rigueur, son professionnalisme et sa discrétion exemplaire, a choisi pour la première fois de briser le silence autour de sa vie sentimentale. Et ce qu'elle a révélé dépasse toutes les suppositions, toutes les spéculations. À 53 ans, celle que l'on pensait insaisissable sur le plan affectif a murmuré au creux d'une interview rare et intime. « L'homme de ma vie, c'est Pascal. Mon ami fidèle, mon pilier discret, depuis toujours. Un nom, un visage discret, et soudain, une vague d'émotions submerge les téléspectateurs, les journalistes et même ses plus proches collaborateurs. Pascal ? Celui que l'on croisait parfois en retrait dans l'ombre des grands événements, veillant sans jamais s'imposer, présent mais effacé. On pensait qu'il n'était qu'un compagnon de route professionnel, un soutien logistique ou un ami de longue date. Personne n'avait vu venir cette révélation. Et pourtant, tout avait été là, sous nos yeux. Anne-Sophie Lapix, c'est d'abord une trajectoire brillante, presque irréprochable. Présentatrice phare du 20h de France 2, ancienne journaliste politique chevronnée, elle a traversé les décennies médiatiques avec l'assurance d'une femme forte, parfois même jugée distante. Mais cette carapace, elle l'explique aujourd'hui, était aussi une forme de protection, une manière de préserver ce qu'elle avait de plus précieux. Un amour discret, fragile, protégé des projecteurs. Car Pascal n'a jamais cherché la lumière. Lui, c'est l'ombre bienveillante, l'épaule silencieuse, le regard complice dans les coulisses. Toujours là, dans les moments de doute, lors des tempêtes médiatiques, des critiques, des épreuves personnelles. Il ne m'a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre. Avec lui, je peux déposer les armes, confie-t-elle, la voix tremblante. Ce dévoilement, tardif mais puissant, s'inscrit dans une époque où les figures publiques reprennent le contrôle de leur récit personnel. Lapix ne livre pas une confidence à la légère. Elle ouvre une brèche, une porte sur un pan de son existence longtemps tenu secret, presque sacré. Car ce que raconte cette histoire d'amour, ce n'est pas un coup de foudre théâtral ou une idylle médiatique, mais une construction lente, sincère, profondément humaine. Avec lui, je me sens en sécurité. Je me sens enfin chez moi. Ces mots, simples en apparence, résonnent avec force. Ils disent moins tout d'une relation qui ne cherche pas le spectaculaire, mais l'essentiel, la confiance, la présence, la douceur. Et pourtant, cette déclaration n'est pas un hasard du calendrier. Selon des sources proches du couple, Pascal aurait récemment traversé une épreuve de santé sérieuse. Une alerte qui aurait poussé la journaliste à faire le point sur ses priorités. Face à la fragilité de la vie, Anne-Sophie aurait choisi de poser les mots qu'elle retenait depuis si longtemps. Une manière de dire « merci » à celui qui n'a jamais cessé de croire en elle. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les témoignages de soutien et d'émotion affluent. Beaucoup saluent le courage de cette prise de parole intime. D'autres soulignent la beauté rare d'un amour qui s'épanouit loin des feux de la rampe. Certains vont jusqu'à évoquer la plus belle déclaration d'amour de l'année. Mais ce qui frappe surtout, c'est la sincérité du moment. Aucun effet d'annonce, aucune stratégie médiatique. Juste une femme debout, enfin prête à parler. Et derrière elle, un homme qui n'a jamais réclamé autre chose que de la voir heureuse. Dans un monde où les relations se déchirent à la une des magazines, où l'amour semble parfois se monnayer au gré des likes, cette histoire fait figure d'exception. Elle réhabilite la pudeur, la patience, la fidélité, et elle nous rappelle que l'amour, le vrai, se construit souvent dans le silence, dans les gestes minuscules du quotidien, dans la tendresse muette d'un regard. Aujourd'hui, Anne-Sophie Lapix n'est plus seulement la journaliste que la France respecte. Elle est aussi la femme qui ose aimer au grand jour.
Avec Pascal, elle n'a pas trouvé un conte de fées. Elle a trouvé un refuge. Et si cette révélation marque un tournant, elle n'est pas une rupture avec le passé. Elle en est la continuité logique, l'épanouissement d'une vie menée avec exigence mais jamais sans cœur. Elle nous laisse une leçon à méditer. Parfois, le bonheur n'est pas à chercher plus loin. Il est là, tout près. Il suffit de le reconnaître. Une voix s'éteint, une femme renaît. Anne-Sophie Lapix, le choix d'une vie silencieuse. C'est une phrase qui, en apparence, semble douce, presque anodine. Et pourtant, elle a fait l'effet d'un séisme dans le paysage audiovisuel français. Lors d'une récente interview en toute intimité, Anne-Sophie Lapix a confié d'une voix posée, mais pleine d'émotion. « J'ai dédié toute ma vie aux téléspectateurs. Il est temps de vivre pour moi, pour cet amour qui m'a patiemment attendu. » Un silence s'installe, un silence lourd de sens. Car derrière cette déclaration se cache une décision radicale. La journaliste star envisage sérieusement de quitter la télévision. Pendant plus de 2 décennies, elle a incarné l'élégance journalistique, l'éthique de l'information, la rigueur d'une parole rare et fiable. Anne-Sophie Lapix, c'est un regard sûr dans un monde de doute, une voix ferme dans une époque de vacarme. Mais aujourd'hui, la femme derrière la journaliste semble vouloir enfin exister à part entière. Un retrait progressif ou un adieu définitif? Si la décision n'est pas encore officialisée, les mots # choisis par Anne-Sophie Lapix ne laissera guère de place au doute. Ils ne ressemblent pas à une pause ou à un simple répit. Ils traduisent un tournant personnel, une rupture assumée avec le rythme effréné des plateaux, des bouclages tardifs, des débriefings sans fin. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi celle que l'on pensait indéboulonnable du 20h songerait-elle à partir alors que sa carrière est au sommet? La réponse est d'une simplicité presque déconcertante. L'amour. Un amour discret, longtemps tenu dans l'ombre mais profondément ancré. Il ne s'agit ni d'un coup de foudre médiatisé, ni d'une idylle éphémère. Il s'agit d'une présence constante, bienveillante, presque silencieuse. Celle d'un homme resté dans l'ombre, un ami de toujours qui a su être là sans rien exiger. Blachi. Le poids d'un monde qui dévore l'intime. Dans le monde de la télévision, tout va vite, trop vite. Les images défilent, les émotions sont calibrées, les visages changent, les réputations s'érodent. Anne-Sophie Lapix a traversé cette tempête avec une rare dignité. Mais elle en paie aujourd'hui le prix. Une fatigue sourde, une envie de se retrouver, de respirer, de ralentir. Ce n'est pas une fuite, encore moins une défaite. C'est un choix lucide, courageux, que bien peu de figures publiques osent faire à voix haute. Car se retirer, dans un milieu où la présence à l'écran est synonyme d'existence, c'est presque un acte de disparition. Or, Anne-Sophie n'a jamais eu peur de disparaître. Ce qui l'effrayait, peut-être, c'était de s'oublier elle-même. Une histoire d'amour en filigrane. Ce que cette annonce révèle surtout, c'est une histoire d'amour tenue loin des projecteurs. Une histoire simple mais puissante. Celle d'un homme ou à l'ami fidèle, confident silencieux, qu'il a aimé sans jamais la revendiquer et dont la présence a fini par devenir essentielle. Pas de déclaration publique, pas de paparazzi, juste des gestes quotidiens, des regards complices, et cette patience infinie que seul un amour profond peut offrir. Anne-Sophie Lapix, en révélant qu'elle veut désormais vivre pour cet amour, choisit de donner à sa vie une dimension que la célébrité ne peut offrir. La tendresse d'un quotidien partagé, loin de la frénésie médiatique. Ragevoix. Une réaction partagée entre sidération et respect. Depuis cette confession, les réactions pleuvent. Le public, d'abord surpris, laisse peu à peu place à l'émotion. Les messages se multiplient. Merci pour ces années de vérité. Vous allez nous manquer. On vous comprend et on vous soutient.
comme si chacun ressentait, derrière ce retrait, le prix silencieux de la surexposition. Du côté des professionnels, les avis sont partagés. Certains regrettent déjà une perte immense pour le journalisme. D'autres saluent un choix de liberté rare et admirable. János Kárlev, une trace indélébile dans la mémoire télévisuelle Anne-Sophie Lapix, ne se contente pas de partir. Elle marque la télévision française d'une empreinte élégante, presque intemporelle. Contrairement à d'autres départs précipités, souvent dictés par l'audience ou le scandale, le sien s'inscrit dans une démarche profondément humaine. Elle ne tourne pas le dos à son métier, elle lui dit au revoir en pleine conscience, avec gratitude et affection. Ce choix n'est pas un adieu à la parole, mais peut-être une ouverture vers d'autres formes d'expression. Un livre, un documentaire personnel, ou simplement le silence. Quoi qu'elle décide, elle restera une référence. Non seulement pour son professionnalisme, mais pour la femme qu'elle ose enfin devenir au grand jour. Tara Lybüzü, un exemple pour toute une génération. Il faut du courage pour dire stop. Dans un monde qui glorifie la performance continue, Anne-Sophie Lapix choisit la pause, l'intimité, l'amour. Elle montre à toutes celles et ceux qui l'admirent qu'il n'est jamais trop tard pour écouter son cœur. Que l'on peut être une figure publique et faire le choix du privé, sans honte, sans regret. Son geste n'a rien d'égoïste. C'est un acte de réappropriation. Presque militant dans un univers qui oublie trop souvent que les visages qu'il expose sont avant tout des êtres humains. Une lettre oubliée, un amour révélé, l'autre histoire d'Anne-Sophie Lapix. On croyait tout savoir sur Anne-Sophie Lapix. Sa carrière, sa rigueur, sa manière d'habiter le journal télévisé avec cette élégance tranquille qui inspire la confiance. Et pourtant, derrière cette façade lisse d'une professionnelle irréprochable, se cache une histoire méconnue. Une histoire qui, comme souvent, ne tient qu'à un fil. Ou plutôt à une lettre. Cette lettre, jaunie par le temps, n'aurait jamais dû réapparaître. C'était un hasard. Un de ces hasards dont la vie a le secret. Un soir d'hiver, alors qu'elle triait de vieux papiers dans une boîte reléguée au fond d'un placard, Anne-Sophie tombe sur une enveloppe sans timbre, sans nom, simplement marquée d'une écriture familière. En l'ouvrant, elle ne sait pas encore que ce qu'elle s'apprête à lire va faire vaciller ses certitudes. Il s'agissait d'une lettre que Pascal, son ami de toujours, avait écrite des années auparavant. Une lettre d'amour. Un cri silencieux. Pascal y dévoilait avec pudeur, mais sans détour, les sentiments qu'il avait enfouis depuis si longtemps. Il y parlait d'elle avec une tendresse désarmante. Il évoquait leurs soirées partagées, leurs éclats de rire et ce moment précis, anodin en apparence, où il avait compris qu'il l'aimait. Il n'avait jamais osé lui remettre cette lettre. Il avait préféré se taire, rester cet ami loyal, discret, toujours là, mais jamais envahissant. Anne-Sophie est restée figée. Chaque mot résonnait comme un écho lointain de quelque chose qu'elle avait trop longtemps ignoré. Cette lettre lui rappelait que, dans l'ombre de sa vie, il y avait un homme qui l'avait aimée en silence, sans jamais exiger, sans jamais s'imposer. Ce n'était pas une déclaration grandiloquente, c'était une confidence retenue, presque timide, d'une sincérité rare. Et c'est cela qui l'a bouleversée. Ce soir-là, elle a pleuré. Non pas de tristesse, mais d'un mélange de soulagement et de lucidité. Elle réalisait que l'amour véritable ne se trouve pas toujours dans le tumulte, dans la passion effervescente des débuts. Il peut être là, juste à côté, patient, silencieux, mais inébranlable. Dans les semaines qui ont suivi, Anne-Sophie a revu chaque moment passé avec Pascal sous un nouveau jour. Elle s'est souvenue de son regard attentif quand elle parlait d'un sujet difficile, de sa manière de toujours savoir quand elle avait besoin d'un silence plutôt que d'un mot. Elle s'est souvenue de cette constance, de cette bienveillance sans calcul.
et elle s'est demandé comment elle avait pu passer à côté de cela si longtemps. Il serait trop simple de dire qu'elle s'est précipitée chez lui, lettre en main. Non. Anne-Sophie n'est pas de celles qui agissent à la légère. Elle a d'abord douté. Était-ce trop tard? Était-ce une illusion née d'un moment de vulnérabilité? Mais plus elle réfléchissait, plus l'évidence s'imposait. Ce qu'elle cherchait depuis tant d'années, un amour vrai, stable, respectueux, était là, incarné par cet homme qu'elle avait toujours considéré comme son roc. Quand elle a finalement franchi le pas et l'a retrouvé pour lui parler, les mots n'étaient pas nécessaires. Le regard de Pascal disait tout. Il n'avait jamais cessé d'espérer. Et elle, pour la première fois, voyait clairement. Il ne s'agissait pas d'un coup de foudre. Il s'agissait d'un éveil, lent, profond, irréversible. Ce retournement intime, cette bascule discrète mais décisive dans la vie d'une figure publique, comme Anne-Sophie Lapix, en dit long sur la complexité de nos émotions. Trop souvent, les projecteurs braqués sur les célébrités ne montrent que l'écume des choses. Une séparation, une nouvelle liaison, une rumeur. Mais derrière le rideau médiatique, il y a des vies humaines, avec leur silence, leur renoncement et parfois leur seconde chance. Le cas d'Anne-Sophie nous invite à interroger notre propre manière d'aimer. Combien d'entre nous ont laissé passer un amour discret par peur de briser une amitié? Combien ont préféré ignorer les signes, de peur d'avoir à affronter ce qu'ils ressentent vraiment? Aujourd'hui, Anne-Sophie Lapix n'a pas changé de visage à l'écran. Mais ceux qui la connaissent de près disent qu'elle rayonne autrement, plus apaisée, plus sûre d'elle. Parce qu'en acceptant cet amour ancien mais intact, elle s'est aussi réconciliée avec une part d'elle-même. Il y a dans cette histoire une leçon de courage discret, celui de reconnaître que l'amour ne suit pas toujours les sentiers battus. Il se cache parfois dans les recoins oubliés d'une boîte, dans une lettre qui n'avait jamais été envoyée et qui pourtant contenait l'essentiel. Elle est l'un des visages les plus familiers du paysage audiovisuel français. Une femme à l'élégance, sobre, à la parole maîtrisée, au regard franc. Anne-Sophie Lapix incarne depuis 2 décennies ce que beaucoup appellent le journalisme d'excellence. Mais derrière l'image lisse de la présentatrice vedette du 20h de France 2, se cache une histoire bouleversante. Une histoire que peu connaissent, une vérité longtemps étouffée. Une douleur intime qui, aujourd'hui, ressurgit à la lumière des projecteurs. Née en avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, au cœur des Pyrénées-Atlantiques, Anne-Sophie Lapix grandit dans un monde où l'intellect règne en maître. Sa mère, Claudine, psychologue, et son père, Claude, petit-fils d'un notable de l'immobilier, lui offrent une éducation riche, exigeante, presque étouffante. Très tôt, elle comprend que l'apparence compte, que l'on attend d'elle l'excellence, la retenue, la maîtrise. Mais ce que personne ne voyait à l'époque, c'est la fêlure précoce dans le cristal, la séparation brutale de ses parents, alors qu'elle n'avait que quelques années. Un divorce silencieux mais ravageur, qui lui vole une part d'enfance. Elle l'a souvent dit à demi-mot, « Ce jour-là, j'ai commencé à me construire seule. » Fille sensible, elle assiste impuissante à l'effritement du couple parental, ballottée entre une mère courageuse et un père distant. Une fracture qu'elle tentera toute sa vie de colmater, sans jamais vraiment y parvenir. Mais le véritable coup de tonnerre, ce n'est pas l'enfance. C'est ce qu'elle a choisi de révéler bien plus tard, dans une interview rare accordée à France Inter en 2024. Une confession glaçante. Celle d'une mère qui, malgré toute sa volonté, n'a pas su protéger son propre fils d'un traumatisme émotionnel profond. Car avant Arthur Sadoun, l'actuel PDG de Publicis qu'elle épouse en 2010, Anne-Sophie a connu une histoire d'amour longue, complexe, avec un homme dont l'identité demeure volontairement tenue secrète. De cette union sont nés 2 garçons, 2 piliers dans sa vie.
Mais lorsque cette relation prend fin, ses fils sont encore très jeunes. Trop jeunes pour comprendre. L'aîné n'a que 6 ans. Et il assiste, impuissant, aux cris, au silence, à l'éloignement. Une scène qui, des années plus tard, hante encore Anne-Sophie Lapix. Je me souviens de lui, assis dans sa chambre, ne disant rien, ne demandant rien. Il observait, il encaissait. Et moi, je ne pouvais rien faire. Ces mots, confiés avec une émotion palpable, résument l'immense culpabilité qu'elle porte. Non pas d'avoir échoué en tant que conjointe, mais d'avoir vu son enfant souffrir en silence. Elle, la femme de contrôle, la voix du JT, n'a rien pu contrôler. La blessure était là, ouverte, béante. Et chaque soir, en rentrant de plateau, c'est le visage de son fils qu'elle retrouvait dans ses pensées. Un souvenir obsédant. Et ce n'est pas un hasard si cette blessure trouve écho dans sa propre enfance. Car ce que son fils a ressenti, elle l'a vécu elle-même, des années plus tôt. Lorsqu'elle-même, petite fille, pleurait en silence la disparition de l'unité familiale. Ce schéma, elle l'a vu se répéter et n'a pas su l'enrayer. Ce sentiment d'impuissance la hantera longtemps, jusqu'à ce qu'elle décide de rompre le silence. Dans son autobiographie, encore inédite mais largement attendue, elle confie que la mort de son père, survenue en 2010 juste avant son mariage, l'a laissée dévastée. Pas seulement parce qu'il ne serait pas là pour l'accompagner à l'hôtel, mais parce qu'elle n'avait pas eu le temps, ni le courage, de réparer les non-dits, les distances accumulées pendant tant d'années. Alors, que reste-t-il? Une femme debout, certes, admirée, honorée, décorée, chevalier des arts et des lettres, figure centrale du journalisme français, à la tête de C'est à vous puis du 20h de France 2, mais aussi une femme cabossée, lucide, qui n'a jamais vraiment cessé de chercher un équilibre entre l'exigence professionnelle et les failles personnelles. Aujourd'hui encore, lorsqu'elle évoque sa carrière, elle parle d'une course contre elle-même, contre les blessures d'hier, contre la peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, ni comme mère, ni comme journaliste. Une double pression constante qu'elle a transformée en moteur. Sa sensibilité, autrefois perçue comme une faiblesse, est devenue sa plus grande force. C'est elle qui la pousse à aller plus loin dans l'interview, à poser les questions justes, à sentir l'humain derrière le rôle. Mais cette confession récente bouleverse l'image publique. Elle n'est plus seulement la professionnelle irréprochable, elle devient femme, mère, enfant blessé. Une figure de courage discret qui montre que l'on peut réussir sans avoir tout guéri, que l'on peut avancer avec des cicatrices profondes. Et que parfois les aveux les plus douloureux sont aussi les plus libérateurs. En révélant ce pan intime de sa vie, Anne-Sophie Lapix ne cherche ni la pitié ni l'attention médiatique. Elle cherche la vérité, celle qu'elle a toujours défendue à l'écran et qu'elle choisit enfin d'appliquer à elle-même. Un acte de courage à la hauteur de son exigence journalistique. Une façon de dire à son fils et à toutes les femmes qui l'écoutent qu'il n'est jamais trop tard pour parler, pour réparer, pour aimer mieux. Et c'est peut-être là, dans cette sincérité nue, que réside la vraie grandeur d'Anne-Sophie Lapix. Derrière les projecteurs, une femme qui, malgré les épreuves, continue de croire au pouvoir du récit, à condition cette fois de ne pas oublier d'écrire le sien. Anne-Sophie Lapix, la voix du journalisme et les blessures invisibles de la réussite. Dans le silence feutré d'un plateau télé, lorsque les projecteurs s'éteignent et que les applaudissements se dissipent, que reste-t-il? Derrière les regards perçants d'Anne-Sophie Lapix, ce n'est pas simplement une carrière flamboyante qui se dessine, mais le parcours d'une femme marquée, blessée, façonnée par les tempêtes de la vie privée et les tourbillons médiatiques. Née dans une famille bouleversée par la séparation, la petite Anne-Sophie n'a que 9 ans lorsque ses repères s'écroulent. Loin des caméras, c'est dans le silence d'un foyer fragmenté qu'elle apprend, trop tôt, à se battre pour garder l'équilibre.
Ce traumatisme initial la suit comme une ombre persistante. Elle s'accroche à l'école, excelle, brille. Mais ce n'est pas la lumière douce de l'enfance. C'est une urgence, une course effrénée pour mériter l'amour et la reconnaissance, quitte à s'oublier en chemin. Elle choisit Sciences Po Bordeaux, puis se perfectionne au centre de formation des journalistes. Ce n'est pas un parcours par défaut, c'est une lutte. Elle travaille le jour, étudie la nuit. Rédactrice locale, assistante de rédaction. Chaque mission est un combat contre la fatigue, la solitude, le doute. Elle ne court pas après la gloire, mais après un sens. En 1996, elle fait ses premiers pas sur LCI. Son style est incisif, clair, sans fioritures. On la remarque. France 1 lui ouvre les portes du journal du soir en 2005. Mais c'est en 2006, lorsqu'elle remplace Claire Chazal sur TF1, que la tension monte d'un cran. Succéder à une icône, c'est plus qu'un honneur, c'est une épreuve. Les critiques fusent, trop lisses, pas assez charismatiques. Des commentaires souvent teintés de sexisme, auxquels elle répond par le travail acharné et la rigueur. Puis vient Canal+. Elle y anime Dimanche+, interviewe les géants de la politique comme Sarkozy ou Merkel sans trembler. Sa voix devient incontournable. En 2013, elle prend les rênes de C'est à vous. L'émission explose les audiences. Elle devient le visage d'une information intelligente et accessible. Et en 2017, elle accède au trône. Le 20h de France 1. 5 millions de téléspectateurs chaque soir. Elle devient l'une des journalistes les plus influentes de France. Mais ce que l'on ignore, c'est que chaque soir, derrière ce sourire contrôlé, se cachent des nuits blanches. Les menaces en ligne, les messages haineux, après certaines interviews politiques, ont semé l'angoisse dans son quotidien. Un soir, après un journal tendu, elle découvre une menace dirigée contre ses enfants. Le choc est profond. Ce n'est plus simplement elle qu'on vise, mais sa famille. L'équilibre qu'elle tente de construire avec Arthur Sadoun et ses 2 fils est fragilisé. Elle, la journaliste rigoureuse, est aussi une mère tiraillée. Élever 2 garçons tout en menant une carrière exigeante, c'est jongler entre culpabilité et devoir. « Je n'étais pas toujours là », avoue-t-elle dans une confidence rare. Les anniversaires ratés, les repas de famille abrégés, les visages tristes de ses enfants quand elle part travailler un dimanche soir, tout cela la hante. En 2019, elle publie un ouvrage sur le journalisme. C'est à la fois un manifeste et une confession. Une tentative de transmettre sa passion, mais aussi son fardeau. En parallèle, elle investit. Une chaîne de restauration, Fat Lapix Burger, et une marque de vodka, Pure Wonder Lapix, font d'elle une femme d'affaires redoutée. En 2025, elle figure parmi les journalistes les mieux rémunérés au monde. Un succès fulgurant. Mais à quel prix? Car dans l'intimité, Anne-Sophie Lapix confie une peine plus profonde encore. Celle de constater, malgré ses efforts, l'immobilisme du monde. Durant sa carrière, elle a tendu son micro à des femmes battues, à des enfants sans abri, à des travailleurs précaires. Elle a crié l'injustice à l'antenne, plaidé pour un réveil collectif. Et pourtant, rien ne semble changer. Les mêmes drames, les mêmes cris, les mêmes silences d'État. Lors d'un colloque parisien, sa voix s'est brisée. On se sent parfois inutile malgré nos micros et nos caméras. Elle raconte avoir fondu en larmes en lisant la lettre d'une mère célibataire, vivant dans une voiture avec ses 2 enfants. Cette lettre, elle l'a gardée. Elle la relit parfois pour ne pas oublier pourquoi elle fait ce métier.